Gemara, on a vu hier une longue Mishnah dans laquelle on avait dit que le mot auto, n'est-ce pas? Comme on avait dit, Keshem Shamaim Botkim Ota, Kach Amaim Botkin Oto. On avait dit dans la Mishnah, de la même manière que les eaux font une inspection sur la femme, inspectent la femme, pareil aussi Oto, pour l'homme. La Gemara demande de quel homme il s'agit. Oto Leman. Il est mal Baal, Baal, Mai Avid. Si tu dis que ça, voit le mari, qu'est-ce que le mari il a fait pour que l'eau ait un effet sur lui? Vechitema de idbe avon bat kule maya. Peut-être que l'eau vérifie que si jamais le mari il a fauté, qu'est-ce que le mari aurait fauté qui est lié au la sota? Si le mari serait allé avec sa femme après la stira, on a dit que le mari il a un interdit. C'est la raison pour laquelle on lui met des garde-corps, etc. N'est-ce pas? Mais si le mari serait parti, peut-être que l'eau aussi a un effet sur le mari. Si jamais il aurait fauté, la Gemara nous dit c'est impossible de dire une chose pareille. Pourquoi? Kid be'avon bedide mi batkela maya ledida. Michlal, l'eau, on a déjà vu à plusieurs reprises que l'eau ne fonctionne pas si jamais le mari il a une relation avec sa femme après la stira. Bichlal, l'eau n'a pas d'effet, ni sur elle, encore moins sur lui. Alors, comment ça se fait qu'on dit que, c'est-à-dire quoi que l'eau vérifie? Le vérifie, de qui il s'agit? Alors, vous avez tous la bonne réponse, Razak ou Baruch. Va Tanya venika haish me'avon va'isha ha'i tisa et avona bizman she'aish menuke me'avon hamaim botkim et ishto en haish menuke me'avon en hamaim botkim et ishto. Comme on a enseigné mes fourrages dans une braïta qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, il y a marqué venika haish me'avon, que l'homme il est propre, il n'a pas de faute. De quelle faute il s'agit? De la faute justement qui est liée à la sota. C'est quoi la faute qui est liée à la sota du mari? C'est quoi? C'est d'aller avec elle. Si le mari il a fait avec une autre femme. Non, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas son problème. D'accord? Le mari, il a le droit, la bigamie, il a le droit d'aller avec. Ce n'est pas une faute. La faute, c'est d'aller avec sa femme quand elle est sota. Donc, si jamais il est allé avec sa femme alors qu'il est sota, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. S'il a fait avec une autre échétiche, alors il est le boel de la échétiche. Il n'a rien à voir avec le baal. Peu importe s'il est marié ou pas. C'est un autre dossier. S'il est allé avec une échétiche, alors il est le boel de la échétiche. Ça n'a rien à voir avec le fait que sa femme, elle est aussi sota. Alors il sera jugé en tant. Alors s'il est allé avec une échétiche, il sera jugé en tant que boel de cette échétiche. C'est un autre dossier. Maintenant, le dossier de cette femme, lui, quelle faute il a fait? S'il a été avec elle, alors, bichla, l'eau n'a aucun effet. L'eau, elle est, si jamais il n'est pas elle avec elle, donc, c'est quoi l'eau, elle vérifie aussi auto. Ce que vous avez tous dit en cœur. Et là, la boël. Alors, l'eau, elle a un effet de la même manière que l'eau a un effet sur elle, il a un effet sur lui. C'est qui, lui? Le boël. La Gemara dit, litne kedekatane seifa, keshem shasura la baal, karasura la boël. Dis-moi clairement, la boël, il y a marqué dans la seifa, il y a marqué que de la même manière que la femme, elle est interdite à son mari, elle est interdite au boël. Donc, quand tu veux dire le mot boël, tu l'utilises le mot boël. Pourquoi là, tu dis auto? Tu le restes de manière ambiguë. Le olam la boel veresha aide de tana ota tane oto seifa aide de tana baal tana boel. Le Gemara dit c'est une figure de style. Dans la Mishnah au début lorsqu'il a dit ota botkim ota, on n'a pas besoin de dire la femme parce que c'est le nom de la masechet sota. Donc on sait que ota c'est elle. Donc en parallèle de ota on dit oto. Sinon on aurait dit la masechet soto. Ça vaut quoi ça? C'est un moi. Non, pas un moi. C'est masculin, féminin. Quelqu'un a posé la question, mais comment on aurait pu penser que c'est le Baal?
La- Sûrement répondu. Ouais. C'est le Baal. La- Est-ce que c'est Le mari, le Baal. Comment- on aurait pu penser ça? Qu'est-ce qu'il a fait? On aurait pu penser que le faute du mari, c'est s'il est allé avec sa femme Sota. La Gemara dit c'est impossible de dire ça parce que s'il a été avec sa femme Sota, Birkla, l'eau n'a pas d'effet. Pour la commande de demain. Avec la péninsule, je ne vois rien. D'accord? Alors la Gemara dit, et dans la Sefa où il y a marqué Asura la Baal, l'on t'a enseigné sur le même niveau, Asura la Boel. Donc Baal, Boel, Ota, Oto. Omer ta Gemara Sheneemar, Uvaou, Uvaou. D'où on sait que quoi? D'où on sait. Moi aussi j'étais avant. Omer ta Gemara. Pas autant, on peut pas. La phrase, c'est pas une phrase. C'est pas autant. Si autant on enlève autant, qu'est-ce qu'on comprend? Non, il n'y a pas marqué dans la Torah Oto. Dans la Mishnah, il y a marqué Oto. Maintenant, Akbar lui dit d'où on sait que de la même manière que l'eau a un effet sur elle, l'eau a un effet sur lui. C'est qui sur lui? Sur le Boël. Il y a marqué dans la Torah où va où va où. Alors, il va y aller où? Baou ou va où Kamar ou va où Kamar. Comment on est médaillek? Est-ce qu'on est médaillek de la Torah, le fait qu'il y a marqué où va où? Il y a un vav en plus pour nous dire que l'eau, baou, l'eau elle est venue en elle et ou baou c'est pour te dire que l'eau elle a un effet aussi, sur quelqu'un d'autre qui est le boel. Est-ce qu'on le sait du vav de ou baou ou on le sait du fait qu'il y a marqué deux fois ou baou? Est-ce que le fait qu'il y a marqué deux fois ou baou, de là on apprend le boel ou du vav? Omer Tagmara, ça vient ajouter. Tashma keshem shasura la baal karasura la boel sheneemar nitmea venitmea. Alors il a marqué dans la suite, il y a un autre din qu'on apprend que de la même manière que la femme elle est interdite à son mari, elle est interdite au boel. Ça d'où on l'apprend? Il y a marqué nitmea venitmea. Donc tu vois que tu l'apprends du vav. Pareil ou baou, tu l'apprends du vav. Ve'adain tibae nitmea venitmea kaamar. O im nitmea venitmea kaamar. Là aussi, je te pose la même question. Il y a marqué deux fois venitmea. Nitmea, il y a marqué deux fois. Peut-être qu'on apprend qu'elle est interdite au Baal et au Boel du fait qu'il y a marqué deux fois le mot nitmea. Encore une fois, ce n'est pas une preuve. Tashma midekatane sefa Rabbi Omer shne pe'amim ha'amurim parasha. Nitmea venitmea. Echad la Baal ve'echad la Boel. Michlad de Rabbi Akiva vave kadarish. Rabbi, il vient te dire, il dit, tu sais d'où je sais que la femme est aussi bien interdite à son mari qu'au Boel? Rabbi, il nous dit, Rabbeinu Akadosh, il nous dit, on apprend ça du fait qu'il y a marqué deux fois nitmea. Ah, donc j'ai compris ce qu'a dit Rabbi Akiva. De là, Rabbi Akiva, il n'a pas déduit le fait qu'il y a marqué deux fois nitmea, il a déduit du vav. Donc Rabbi Akiva, toutes les drachotes qu'il a fait Rabbi Akiva, qui sont, je le répète, la femme, l'eau, les eaux ont un effet sur la femme, comme sur le Boel. La femme est interdite au mari, comme elle est interdite au Boel. D'où Rabbi Akiva, il apprend ses enseignements des vav qui a marqué ou baou. Il y a marqué venitmea. À chaque fois, il y a un vav supplémentaire. Et dans baou, dans l'eau qui rentre dans son corps, ou baou, c'est pour t'apprendre que l'eau a un effet sur le boel. Et nitmea, il n'y a pas marqué nitmea, il y a marqué venitmea pour t'apprendre qu'elle est interdite aussi bien au mari qu'au boel. Omer et Agmara. Moi, je suis tout à l'heure. On dit qu'apparemment, si la femme, elle explose, alors le boel, il explose. Maintenant, si le mari, si le boel, il est mort, donc il ne pourra jamais exploser, lui. Alors peut-être qu'on aurait dit, si le mari est mort, la femme n'explose pas. Non. Si le boel est mort, la femme n'explose pas. On ne veut pas ce genre de rachat. Non. Bonne question. Parce que Il a le droit aujourd'hui. Lui, il a le droit. Parce qu'il n'y a pas. On avait fait une dracha semblable. Hier, on a vu entre le mari et la femme. Ouais. Tous les moumim du mari s'appliquent également à la femme et inversement. On a vu ça hier. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ékesh entre le mari et la femme. Mais on n'a pas de ékesh entre le boel et la femme. C'est pas sûr que c'est automatique. Ouais, pas de... Et c'est aussi logique. Tu ne peux pas dire, au niveau de la punition, tu peux les punir les deux. Mais tu ne peux pas un dispenser l'autre. Encore plus, tu es en train de quoi? De créer une sorte de lien entre les deux. Déjà, la Torah, elle est contre ce lien. Et que tu renforces, tu dis la femme, elle a été toute sa vie sauvée. Ah là 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 là, quelle. C'est un homme héroïque, ce Boël. Comment? C'est pas grave. Dans la punition, c'est pas grave. Mais dans le, tu veux les lier par la femme, elle va toute sa vie. Tu vois, tu imagines comment elle va continuer à vivre avec son mari, c'est là. Le départ
Oui. Alors, jusqu'où elle a fauté? Est-ce qu'il y a eu simplement stira ou il y a eu également une relation? C'est ça le sujet. Omer Tagmara, venons on continue. Omer Tagmara, Ilkar, les Rabbi Akiva, Shita Krae Ktive. Alors, d'après Rabbi Akiva, il y a 6 drachot, 6 psukim qui viachol. Il y a marqué 3 fois Ubaou. Il y a marqué 3 fois Ubaou. Ubaou Amaim, les eaux viendra. 3 fois il y a marqué. Mais puisque Rabbi Akiva, il est Doresh le Vav, en plus, donc en réalité, il a 6 possibilités de faire des drachot. 3 Ubaou et le Vav à chaque fois. Puisque Rabbi Akiva, il est Doresh le Vav. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec les 6 psukim qui viachol? Ce n'est pas 6 psukim, je répète, c'est 3 psukim simplement avec un Vav supplémentaire à chaque fois. Chad letzava dida. Le premier, c'est pour te dire que Akadosh Baruch Hu ordonne à l'eau d'avoir un effet sur elle. Vechad letzava didé. Et le Vav en plus, il vient t'apprendre le Boel, que Akadosh Baruch Hu ordonne à l'eau d'avoir un effet sur lui. On est à combien? À 2. En fait, c'est l'eau- Avant qu'elle boive. avant qu'elle boive, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il dit ou vaou. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ordonne à l'eau d'avoir un effet. Ensuite, Chad leasiya dida ve chad leasiya didé. Ensuite, il y a le deuxième, donc le troisième et le quatrième. Le deuxième ou baou pour te dire que quoi? La asiya, le fait d'accomplir l'effet de, il y a le tzivouï sur l'eau et il y a la asiya, l'accomplissement. Donc ça fait le troisième et le quatrième, si on veut dire, c'est le deuxième ou baou pour elle et pour lui. Et chad liyediya dida ve chad liyediya didé. Et le troisième ou vaou pour te dire comment Béhémet ça va fonctionner. Comment ça va fonctionner cette eau-là? D'accord? Pour t'apprendre comment ça va fonctionner. D'abord le ventre qui va gonfler, ensuite pour te dire comment. D'accord? Comment ça va fonctionner? Et ça, on l'a vu dans la Mishnah. Verabi. Comment le fonctionnement, comment elle va exposer entre guillemets. D'où on apprend des psukim. Uvaou. 3 fois Uvaou. Pour t'apprendre le tivouille, pour t'apprendre l'Asia. Verabi tlata kraektive. Rabbi, lui, il n'est pas Doresh le Vav en plus, n'est-ce pas? C'était Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, lui, il n'a que 3 fois Uvaou. Qu'est-ce qu'il apprend? Tlata kraektive, chad le tzava'a, vechad le asiya, vechad le edia. 3, 1 pour ordonner à l'eau, 1 pour l'accomplissement et 1 pour le résultat. c'est Rabbi, ça? Ça, c'est Rabbi. Pourquoi c'est quoi la- Non, donc, il n'apprend pas le Vav. La Gemara demande vers Rabbi, Keshem Shamaim Botkim Ota, Kar Botkim Oto Minale. Si Rabbi n'apprend pas le Vav, donc d'où il apprend que l'eau a un effet sur lui? Navkale Midetania, il apprend ça du passou qui a marqué Uvaou Amaim Amareri Maele Bemeair Latzbot Beten Velanpil Yarech. C'est quoi Latzbot Beten? Faire gonfler le ventre et faire tomber la hanche. D'accord? La Torah, elle s'exprime manienne. Elle te dit faire gonfler le ventre et faire tomber la hanche. On aurait dû dire sa hanche ou ses hanches à elle et son ventre. C'est quoi le? Bitno veyerecho shel boel. Et bien pourquoi la Torah te dit le ventre et la hanche du boel? Ata omer bitno veyerecho shel boel o eno ela bitna veyerecha shel nivaelet. La Torah, elle parle de qui? Du ventre et de la hanche. Du boel ou de la femme? Keshehu omer vetzavta bitna venafla yerecha, are bitna veyerecha shel nivaelet amour. Omani mekayem litzlatzbot beten velanpil yarech, bitno veyerecho shel boel. Il y a déjà marqué que le ventre à elle, bitna venafla yerecha, c'est déjà écrit qu'ils vont gonfler, ils vont tomber. Pourquoi la Torah, elle te répète l'atzbot baten de manière général, Atzbot Beten Velan Pol Yarer, pour te dire que cette fois-ci, c'est le Boel. Veidar, Aoud et Modala Cohen. L'autre avis te dit non, ça c'est simplement pour t'avertir ce que le Cohen lui dit à la fin. Des Beten Bereisha, Veadar Yarer, pour te dire que par quoi ça va passer. Que l'eau d'abord, elle va avoir un effet d'abord sur le ventre
et après sur la hanche. Chez l'eau laz à la maïm amarim. Que normalement, l'eau, elle aurait dû avoir un effet d'abord la hanche, parce que c'est elle qui a fauté en premier, et après le ventre. Mais puisque on a dit que l'effet par rapport à là où l'eau elle passe, donc c'est pour ça que le Kohen l'avertit pour ne pas qu'elle dise ah, tu vois bien que ça marche pas. C'est pas exact. La Torah elle est pas exacte. Elle a dit d'abord le ventre, elle a dit d'abord le yerer, d'abord la hanche, après le ventre, alors que c'est passé l'inverse. Donc le Kohen il lui répète pour lui dire non, bien que ça aurait dû être dans ce sens, bah, sauf c'est dans le sens inverse. La hanche, on comprend qu'elle soit punie par la hanche. Mais on a déjà dit, le ventre, pourquoi déjà elle est punie par le ventre? Il y a eu aussi Nana, il y a les ventres Ah, il était sur les seins. sur elle. Oui, Robert Akébaloch dit le Vav, s'il n'y a pas le Vav est pour, on ne peut pas. Parce que de Avar, Za'atid. Alors il y a veau, il y a veau, Hein? il y a veau. Oui, mais il y a Vav. Bon, Les gens ils n'ont pas dit au Za'atid. j'entends. J'ai pas compris l'autre avis. C'est quoi? Il y a deux avis. Rabbi Akiva, il apprend ça des vav et Rabbi Yehuda Anassi, il n'est pas d'oresh les vav en plus. Donc, d'où il apprend pour le boel, il apprend de l'atzbot beten velanpil yarer. Le fait que ça a été dit de manière générale, sans préciser à elle ou à lui. Donc, de manière générale. Et Rabbi Akiva, pourquoi il n'apprend pas de là-bas? Il n'apprend pas de là-bas, Rabbi Akiva, parce que simplement, le pasuk s'adresse toujours à la femme et non pas au boel. Donc, il a besoin du vav pour t'apprendre pour le boel. Veidar imken lirtov kra bitna viricha, mai beten veyarer, shma mina la boel. Et Rabbi, pourquoi il n'apprend pas de... Qu'est-ce qu'il apprend? Comment il apprend que le Kohen vient avertir la femme que ça va passer d'abord par le ventre, après par la hanche? D'où il apprend ça? Pourquoi la Torah ne nous a pas dit clairement bitna veyerera? Pourquoi elle te dit de manière ambiguë beten veyarer? Pour t'apprendre que, pour t'allusionner qu'il s'agit du quoi? Du boel. Ve'ema kule le'achi udeata imken lirtov bitno virecho mai beten veyarer shma mina tarte. Pourquoi la Torah ne te dit pas clairement bitno virecho si c'est le boel? Alors il te répond pour les deux en réalité. Un pour t'apprendre que le boel aussi il est puni et l'autre pour t'apprendre que ça va passer d'abord par le ventre et après par le yarer. Ça c'est pour ne pas que la femme ait quelque chose à redire. Ad Kedekar, on est obligé de l'avertir la femme. Sache que c'est vrai que tu as fauté par le yarer en premier, mais quoi? Sache que l'eau, elle a un effet, l'organe que l'eau rencontre, elle va avoir un effet sur elle. Il a eu une nana. On a dit pour chaque avéra qu'il y a dans la Torah, il faut qu'il y ait le issour et le onesh. Pour la femme, il y a le onesh, c'est les os. Le issour qui est donné à la femme de s'interdire. C'est quoi? Il y a marqué plusieurs fois en Torah dans les harayot. Et chétish, c'est interdit. Donc on voit que c'est ce issour-là. Ce Oui. issour de s'isoler avec un homme. Il y a le issour d'avoir une relation avec un homme. Et il y a aussi kino yestira. Oui, oui. On peut marquer à la femme ne t'isole pas avec un homme. Non, mais il y a marqué que le mari il peut interdire la femme. Mais le mari vis-à-vis de la femme, c'est Oui. la femme elle-même. D'accord. La femme elle-même, elle est le issour. D'accord. Elle n'a pas de punition s'il n'y a rien eu. Elle n'a pas de punition sur l'isolement. Sur l'isolement, elle n'est pas punie. Ah oui, il y aura la punition si elle est partie, et ça est son clip. C'est clair? Omer et Dagmara. Ve'ema Amar Rabbi Yoshua, Kar haya doresh zecharia vechule. Alors, on va voir, il y a marqué dans la Torah à 3 reprises nitmea. 3 reprises que la femme va s'impurifier. Qu'est-ce qu'on apprend 3 fois? Omer Dagmara tanu Rabbanan shalosh pamim ha'amorim beparasha. Im nitmea, nitmaa, venitmaa. Lama. Pourquoi 3 fois il y a marqué que la femme va devenir impure? Echad la Baal. Pour te dire qu'une fois une femme qui a fauté, elle s'impurifiera, elle deviendra interdite à son mari. Ve'echad la Boel. Ve'echad litrouma. Divrei Rabbi Akiva. 3 conséquences. Une femme qui a une relation interdite. 3 conséquences interdites à son mari. Interdite au Boel si le mari meurt ou si le mari la divorce. Et si elle était Eshet Kohen, interdit de manger de trouma. Si elle est d'Oraïta. Si les rabbinats,
Trouma d'Oraïta. Si elle est Kohenet, on pas chez elle, elle ne peut plus en manger même, c'est ça? Elle est mariée avec qui? Non. Avec un Kohen, non, Michel. Une Kohenet qui est mariée avec un Kohen. Maintenant, il y a passé ce qui s'est passé. Interdite? Oui, mais pour la trouver rentre chez elle, non. Hein. Amar Rabbi Ishmael. Kal vachomer. Rabbi Ishmael nous dit, Rabbi Ishmael, tu entends ce qu'il dit, Rabbi Uda, ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, écoute ce qu'il dit Rabbi Ishmael. Il dit, Rabbi Akiva nous dit, il y a 3 fois marqué Nitmea. Une fois, Guy, il y a marqué pourquoi? Il y a marqué une fois pour l'interdire au Baal, une fois pour l'interdire au Boel, une fois pour l'interdire la Trouma. Rabbi Ishmael, il vient et dit, tu sais d'où je sais qu'elle est interdite de se marier avec un Kohen? Cette femme-là, comment interdite? C'est trop tard, c'est déjà pris. D'où je sais que la femme, elle est interdite de se marier avec un Kohen. Ça veut dire ça? J'explique. Après qu'elle ait bu, Une femme qui a une relation avec un autre homme. Avant le mariage. Mariée, une échétiche qui a une relation avec un autre homme, on a dit 3 conséquences. Interdite à son mari, d'accord? Aujourd'hui, par exemple, où il n'y a pas mita, vous allez dire, ouais, mais les chaïvet mita, de manière, ils vont lui faire, ok, en attendant qu'il lui applique la peine de mort, d'accord? Elle est interdite à son mari. Si le mari la divorce, elle est interdite au Boel. Et si jamais elle était mariée à un Kohen, elle ne peut pas manger de la trouma. Ça, c'est les 3 conséquences. Rabbi Ishmael nous ajoute une 4e conséquence. Et la Gemara va poser à la fin du DAF, ça va être la Souga de demain, la Gemara va poser la question, qu'est-ce que Rabbi Ishmael ajoute une 4e conséquence? Comme si que c'était en réponse à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit 3 conséquences. Rabbi Ishmael, il ajoute une 4e conséquence. Quelle est la 4e conséquence? C'est qu'elle est interdite de se marier avec un Kohen. Si son mari la divorce, ok, le mari, elle est interdite à son mari. S'il meurt ou s'il la divorce. S'il la divorce, de toute manière, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. S'il meurt, Chazak ou Barour, que s'il meurt. Chazak ou Barour, Kol HaKavod. S'il meurt, elle est interdite au Boel, ça c'est évident, on a dit. D'accord? Et elle est également interdite à un Kohen. D'où on le sait. Il nous dit Rabbi Shmuel, je la prends par un Kalvachomer. Ou magrusha shemutered litrouma asura lekeuna. Zo sheasura bitrouma enodin sheasura likeuna. Si déjà une femme grusha qui a le droit de manger, elle retourne chez son père, elle a le droit de manger la trouma, n'est-ce pas? Si le père est Kohen, bien entendu. Non, je répète, une femme grusha. Une femme grosha, elle revient chez son père, elle a le droit de manger la trouma. D'accord? Et pourtant, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Elle, qui n'a même plus le droit de manger la trouma, Kalva Chomer, qu'elle n'aurait pas le droit de se marier avec un Kohen. Si déjà tu vois qu'une femme grosha qui a une tare, oui, elle a une tare, tu lui empêches pas de manger de la trouma, mais tu lui interdis de se marier avec un Kohen. Donc, se marier avec un Kohen, on n'est plus rigoureux que de manger la trouma. Donc, elle, à qui on va interdire de manger la trouma, Kalva Chomer, qu'on va lui interdire d'épouser un Kohen. C'est pas Arayot, c'est pas Arayot, c'est un Issou. C'est pas quelque chose qui est lié à Sota Birchal ou qu'elle est trompée ou pas trompée son mari. C'est quelque chose qui est intrinsèque au Kohen. C'est ça qui l'empêche d'être marié au Kohen. D'accord, ok. Kalva Chomer. La conséquence, elle est du Kohen. C'est pas une question que j'ai posée. Non, elle n'est pas divorcée. Oui, elle est divorcée, alors qu'elle peut manger la trouma. Le divorce n'empêche pas de manger la trouma, mais il l'empêche de se faire avec un Kohen. Alors, la mauvaise femme, Kalva Chomer, que si déjà tu l'empêches de manger la trouma, Kalva Chomer, tu vas l'empêcher d'aller avec un Kohen. Kalva Chomer. C'est évident. Ma Talmud lomar ve'i nitma'a, ve'i lo nitma'a. Pourquoi il est marqué dans la Torah, elle s'est impurifiée ou elle ne s'est pas impurifiée? Décide. Im nitmea lama shota. Im lo nitmea lama mashka. Si jamais elle a fauté, pourquoi tu lui fais boire? Si jamais elle n'a pas fauté, pourquoi aussi elle boit? Magid lecha katuv chez safek asura. C'est quelque chose d'évident, mais il fallait le dire à un moment, on l'a déjà dit plusieurs fois. La sota, elle boit pour éclaircir un safek. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, si elle s'est rendue impure ou si elle ne s'est pas rendue impure. Parce qu'on a un safek et la sota, elle vient éclaircir, l'eau de la sota éclaircir un safek. Mikan. Si. C'est pas.
Non, dans le safek, c'est dans le cas où elle a une relation, pas la sota. Mikan atadan. Mikan atadan. De là, tu déduis le sheretz. On apprend de là, on apprend un din. Donc la sota, c'est quoi la sota? La Torah l'a rendu impur dans un cas de safek. On est d'accord? De là, on va apprendre également pour un sheretz. On sait qu'un sheretz mort rend impur. Quel est le din dans un cas où le sheretz, on a un doute? Est-ce qu'il a touché un homme? Est-ce qu'il a touché des teharot? On a un doute. Est-ce que aussi on va être mahmir comme la sota ou pas? Mikan atadan le sheretz. Uma sota shelo asaba shogeg kemezid. Ve'ones keratson asaba safek kevadai. Si déjà tu vois dans la sota où on est indulgent vis-à-vis de la sota, pourquoi? Si jamais elle a eu une relation interdite, mais beshogeg ou be'ones. C'est quoi beshogeg? Elle est rentrée à la maison, d'accord? Elle ne savait pas que c'était pas son mari. Donc c'est la nuit, il est allé avec elle. Lui, il pensait que c'était sa femme. Elle pensait que c'était son mari. Bah, sauf, il s'avère. Alors, le père de David. D'accord? Il pensait que c'était. D'accord? Là-bas, il pensait que c'était bien sa femme. Bref, c'est sa femme là-bas. Ouais, c'est sa femme, sauf. Et alors, tu vois bien que le cas de Shogeg, on ne lui fait pas boire à la femme. Elle n'est pas interdite. C'est un cas de shogeg, on n'interdit pas la femme. Ou un cas de honest, un cas de viol, on n'interdit pas la femme. Donc tu vois bien qu'on est indulgent avec la sota. Et pourtant, dans un cas de safek sota, tu la rends comme vadaï, tu l'interdis à son mari et au boel. Tu l'interdis à son mari. Donc le sheretz, d'accord, où il n'y a pas de différence shogeg, honest, un sheretz qui a touché teharot, honest dans un cas de force majeure ou shogeg, peu importe, ça rend tamé. À ce kalvachomer qu'on va le rendre le safek sheretz, comme vadaï sheretz, qui on va dire que c'est tamé. Je répète le kalvachomer. Si déjà on voit que dans la sota, bien que sota c'est kal, où on voit la kula dans le, c'est quoi kalvachomer? Si dans le kal c'est comme ça, alors à plus forte raison dans le chamour. C'est quoi le kal, la sota? C'est quoi la kula dans le sota? C'est qu'on voit que dans quel cas la sota elle est interdite, que dans un cas de mésid. Dans un cas de honest ou dans un cas de shogeg, elle n'est pas interdite. Et de quel shogeg vous parlez? Shogeg de stira? non, si une femme est allée avec un autre homme, beshogeg. Dans le cas de la sota vadaï. Dans le cas d'une sota vadaï, tu vois bien que tu as été indulgent. Que dans le cas, tu ne l'as pas interdite à son mari, si elle te dit, je suis désolé, je ne savais pas que c'était mon mari. Tu dis, bon, elle est permise à son mari. Oui ou non? Donc tu vois que tu es indulgent. Non, elle a été, on parle, il y a deux types de sota. Il y a le sota où il y a kinouï et stira, et il y a la sota vadaï. La sota vadaï, c'est quoi la sota vadaï? Une femme qui a une relation avec un homme. Il n'y a pas eu kinouï, elle s'appelle sota vadaï. Ça s'appelle une sota vadaï. Il y a sota et vadaï et sota safek. D'accord? Si tu vois que dans la sota vadaï, qu'est-ce qu'on est? On est indulgent. On lui dit quoi? On lui dit que si c'était un cas de shogeg, elle savait pas que c'était son mari, ou c'était un viol, tu lui dis, c'est pas grave ma fille, tu peux retourner avec ton mari. D'accord? Et pourtant, dans le cas de safek sota, de kinouï et stira, tu l'interdis à son mari. Alors, tu vois bien que dans le cas de safek, tu es mahmir. Alors, dans le cas du sheretz, où il n'y a aucune remise qu'on fait, peu importe si ça est le sheretz, il a touché besafek, il a touché béonès, peu importe, dans tous les cas, les tarots sont interdits. À ce cas, va que dans un cas de safek, negia, safek, contact, qu'on va l'interdire. Je répète, si déjà dans la sota vadaï, on est indulgent, que quoi? On lui met aucune conséquence si jamais il y a eu shogeg ou il y a eu honest, tu la permets. Et pourtant, dans le cas de safek sota, d'accord? S'il y a eu kinouï et stira, tu l'interdis à son mari. Alors dans le sheretz, si déjà tu es marmir, dans le cas de honest ou dans le cas de shogeg, il y a eu un honest, quelqu'un honest, le sheretz, il est tombé, il a touché ta rote, ça les rend tamé. Alors, ce qu'elle va remettre que le safek contact va interdire. Omer Tagmara, sheretz, sheasabo, shogeg, kemezid, honest, keratzot, enodin, shiasebo,
Safek Kevadaï, Vadaï que dans le cas de Safek, ça va le rendre comme le digne de Vadaï que c'est tamé. Il n'y a pas de spécial pour la sota. Pour la sota, ça fait. C'est pas utilisé à quelle heure alors qu'il y a un passou spécial. Ça n'a rien à voir, les Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas les mêmes règles. Pourquoi pas? Kalvachomer, il y a un Kalvachomer. Au Mimakom chez Bata, la Gemara dit va jusqu'au bout alors. Donc maintenant, on apprend les dinim rabotai de Sheretz. On apprend les dinim de Sheretz, on apprend de qui? De la sota. Donc toutes les caractéristiques de la sota s'appliquent au Sheretz. Quoi? Au Mimakom chez Bata. Ma sota reshut ayachid. Av Sheretz reshut ayachid. Ok, on a dit qu'un safek sheretz, un sheretz qui a touché, on ne sait pas s'il a touché ou pas. Oui, on ne sait pas si le sheretz mort a touché la trouma. Qu'est-ce qu'on fait de la trouma? Elle est interdite. Elle est tméa. D'accord? Mais puisque d'où tu apprends ce din-là, tu l'apprends de la sota. De la même manière que la sota, dans le cas de safek, elle est interdite à son mari, pareil, le sheretz interdit la trouma. Ok. Alors, Gemara dit, on va jusqu'au bout. De la même manière que la sota, ça s'est passé dans un reshut ayachid. D'accord? Il y a eu stira, ça s'est passé dans un reshut ayachid. Aussi, le din du sheretz, qui a, on ne sait pas s'il a touché ou pas, tu as interdit la trouma, que si ça s'est passé dans un reshut ayachid. Uma sota davar shiesh bodat lishael, av sheretz davar shiesh bodat lishael. De la même manière que la sota, c'est un être humain à qui tu peux poser la question. Elle peut te dire ne pas te répondre, mais c'est une personne à qui tu peux poser la question. Tu t'es impurifié, oui ou non? Pareil, le sheretz, c'est seulement s'il a touché quelque chose où tu peux poser la question à un propriétaire. Par exemple, il a touché un trouma qui appartient à quelqu'un à qui tu peux poser la question. Mais si ça a touché quelque chose qui n'appartient à personne, on ne va pas rentamer. Ou mikan amrou, davar sheesh bo da'at lishael. Si c'est quelque chose à qui tu peux poser la question, birshut ayachid, et ça s'est passé dans un reshut ayachid, sfekotame. Birshut arabim, sfekotahor. Si par exemple le sheretz, on ne sait pas s'il a touché des taharot, et ça s'est passé dans un reshut arabim, c'est tahor. Quoi pour la sota là? Reshut arabim, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de possibilité de reshut arabim dans la sota. Stira. De la même manière que la sota, ça s'est passé dans un pareil, le sheretz, ça s'est passé dans le reshut ayachid. Il n'y a pas de possibilité qu'une sota, ça se passe dans le reshut arabim. C'est pas stira. Veshe'en bodat lishael, ben birshut ayachid, ben birshut arabim, sfekot haor. Et si c'est en davar, et on ne peut pas interroger, alors quoi? Dans le reshut ayachid, dans le reshut arabim, on va aller les kula. Rabbi Ishmael amar Rabbi Akiva, trouma. Rabbi Ishmael amar Rabbi Akiva, trouma muadar leiu keuna. Maintenant, pose une question. On avait vu que Rabbi Akiva, il avait dit, il a marqué 3 fois dans la Torah le mot nitmea. Nitmea, 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 3 fois. C'est pour t'apprendre une fois qu'elle est interdite au mari, une fois au boel et une fois qu'elle ne veut pas manger la trouma. Et Rabbi Ishmael, il dit, tu sais, je n'ai pas besoin d'un pasouk pour te dire qu'elle est interdite à un Kohen. Ça, je l'apprends par un Kalvachomer. Mais quel rapport? Rabbi Akiva, il a parlé de quoi? De Baal, du boel et de la trouma. Rabbi Ishmael, tu dis, tu sais d'où je sais qu'elle est interdite à un Kohen? C'est par un Kalvachomer. Mais Rabbi Akiva n'a pas parlé de ça. Comment Rabbi Ishmael lui répond? Il dit, j'ai pas besoin d'un pasouk. J'ai dit que j'ai besoin d'un pasouk, moi? J'ai pas dit que j'ai besoin d'un pasouk, j'ai un pasouk pour la trouma. On met Agmara veut tout, le Rabbi Akiva keuna minale. Et on revient à Béhémet, Rabbi Akiva, d'où il apprend Béhémet? C'est Rabbi Ishmael qui avait un Kalvachomer. Mais d'où Rabbi Akiva lui-même, il apprend que la sota ne peut pas se marier avec un Kohen dans le cas où le mari meurt. Chazak ou Baro. Nous, on sait qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Rabbi Akiva, il n'a pas amené une source à ça. Vechitema keuna lo tzrichakra. Peut-être tu dis que Rabbi Akiva, il n'a pas besoin d'un pasouk, que la sota ne peut pas se marier avec un Kohen. Sheare asaba safek zona kezona. La Torah, elle a considéré un cas de safek comme un vadaï. Donc, de la même manière qu'elle est considérée comme vadaï zona, elle peut pas, on le sait très bien. Isha zona vachalala lo ikaru. Un Kohen ne peut pas épouser une zona et cette femme, elle est considérée comme mauvaise femme, comme zona. Donc, c'est évident qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. La Gemara a dit Troumanami lotiba ekra. Comment? Chita pour Rabbi Akiva.
Que quoi? Que de toute façon, elle est De quoi? Zona. C'est Vadek, on n'a même pas besoin d'en parler. De quoi? Elle ne pourra jamais se marier avec un Cohen. C'est pour ça qu'il n'a pas dit Rabbi Akiva. Voilà, c'est un petit alors. La Gemara nous Pourquoi il dit. insiste à Rabbi Ishmael? C'est ça ma question. Une minute. C'est une bonne question. Moi, de toute façon, je les garde pour le congélateur. Donnez-moi, c'est mes propos. La Gemara nous dit. Alors, la Gemara Trouma Namiloti Baekra. Share Asaba Safek Zona Kezona. Alors, si c'est comme ça, Rabbi Akiva. Même pour la trouma, tu n'as pas besoin de pasouk. Rabbi Akiva dit d'où je sais qu'elle n'a pas le droit de manger la trouma. Il y a marqué une troisième fois, Venit Mea. Ça aussi, tu n'as pas besoin de pasouk. Puisque tu la considères comme une zona. Une zona ne peut pas manger la trouma. Pourquoi tu utilises Venit Mea? Donc, on est resté à Botaï sur une question sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit à 3 fois marqué Venit Mea. Un pour le Baal, très bien. Un pour le Boel et un pour la trouma. Il y a une double question, Rabbi Akiva. Où tu apprends qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Quatrième, tu dis non, ça c'est évident. Si c'est évident, alors la trouma aussi, c'est évident qu'elle ne peut pas manger. Et pourtant, pour la trouma, tu la prends d'un pasouk. Donc la trouma, tu apprends qu'elle ne peut pas manger la trouma d'un pasouk et qu'elle est interdite au Kohanim. Ça, tu lui dis que c'est évident. Donc on veut comprendre la vie de Rabbi Akiva. Donc quelles sont les conséquences de là? Une femme qui s'est isolée, il y a eu kinouï et stira. Cette femme-là, tant qu'elle n'a pas bu l'eau, elle peut pas, elle est interdite à son mari. Elle est interdite au Boel. Toujours le Boel. Toujours le Boel. Si le mari meurt, elle est interdite au Boel. Et si la divorce aussi, et elle est interdite de manger de la trouma si elle est mariée à Cohen ou si elle est un père Cohen. Et elle peut plus, si le mari meurt, elle peut plus se marier avec un Cohen. Voici les 4 conséquences d'une sota. Il n'avait pas le droit.